Tu as fait une semaine absolument parfaite du lundi au vendredi. Tu as fait attention à ce que tu mangeais, tu as fait tes séances de sport et tu vois que tu as réussi à perdre 1 kilo. Tu es content, le week-end arrive, tu te repèses le lundi et là tu vois que tu as repris ton kilo de perdu. Le problème c'est que ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que tu fais ça et tu es complètement désespéré parce que tu vois qu'à chaque week-end, tu reprends tes kilos de perdu et donc ça te fait stagner. Dans cette vidéo, je vais donc te parler d'un problème que rencontrent énormément de mes clients et que rencontrent énormément de personnes et comment régler ce problème une bonne fois pour toutes. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, moi c'est Jérémy, votre coach sportif. Aujourd'hui, on va parler du plus gros problème que rencontrent les personnes que j'accompagne. C'est le fait de gérer les week-ends et donc en général les excès, les invitations quand on veut perdre du poids. Oui, la semaine, ça pose vraiment pas de problème de suivre son plan alimentaire et ses séances de sport. Le problème, c'est que quand le week-end arrive, c'est le moment où on relâche la pression, c'est le moment où en général on est invité, on voit des amis, on fait des restos, on boit de l'alcool, on profite. Le problème, c'est que pour le corps, qu'on soit mercredi ou samedi, ça ne change rien. Lui va stocker les aliments de la même façon. Certains week-ends peuvent littéralement gâcher vos efforts de toute la semaine. Pourquoi? C'est très simple. L'objectif pour réussir sa transformation physique, dans un premier temps, c'est seulement de respecter les règles de base d'un point de vue des calories, c'est-à-dire que c'est d'être en déficit calorique. Donc, on peut très bien être en déficit toute la semaine, mais si le week-end, on explose totalement nos calories, notre moyenne des calories va être au-dessus du déficit. Ça fait que la balance rentre en notre défaveur, ça nous fait reprendre du poids, voire même un peu plus, et ça nous fait au final stagner. Le deuxième problème, on va créer à force de faire des excès, on va créer beaucoup d'inflammation dans le corps. Et le corps peut mettre plusieurs jours avant de se remettre d'une inflammation. Surtout s'il y a eu beaucoup d'alcool, surtout s'il y a eu beaucoup d'alimentation transformée, très riche en mauvaises matières grasses, très riche en mélange de sucre, sel, éléments industriels, etc. Il est possible de devoir attendre 2 voire 3 jours après pour que le corps retrouve un état stable. Ça veut dire que si on a eu un excès le samedi soir, le corps va retrouver son état normal entre guillemets à partir du mardi soir voire du mercredi. Et ce qui fait qu'après, il nous reste que 2-3 jours avant d'entamer un nouveau week-end et de risquer de faire la même chose. On comprend bien que si on continue comme ça, notre moyenne totale sur la semaine et donc au final sur l'année ne va pas être bonne et on peut perdre comme ça des mois voire des années à stagner. Alors je sais qu'on pourrait se dire c'est injuste parce que je fais attention toute la semaine et seulement à cause du week-end, je vais rater mon objectif. Alors oui, c'est injuste, je suis d'accord, mais le corps humain est fait comme ça, on décide pas. Ce que je vous demande, ce n'est pas de ne plus profiter et de ne plus relâcher la pression le week-end. Il faut juste respecter des règles de base, des règles simples pour continuer à profiter tout en atteignant ses objectifs. Dans un premier temps, il faut voir pourquoi est-ce qu'on a autant d'excès le week-end. Pourquoi ce besoin de faire autant d'écart le week-end? Donc ça peut être plusieurs raisons. La première raison, ça peut être dû parce qu'on a un quotidien très stressant et donc le week-end, on a envie de relâcher la pression. On a tous ce relâchement du quotidien qui fait que naturellement, on se dit « Allez, c'est le week-end, je peux me permettre de manger cette petite chose, de boire cette petite chose. » Et donc là, c'est un moyen de nous soulager, de soulager le cerveau et presque de nous féliciter d'avoir encore terminé une semaine. Alors, dans ces cas-là, il faut faire très attention. La solution serait peut-être de trouver des moyens de se déstresser durant la semaine. Donc, on pourrait intégrer des petits exercices qui nous font du bien, de respiration. On pourrait prendre du temps pour se balader ou on pourrait tout simplement prévoir des aliments plaisir qui nous font plaisir mais qui ne vont pas exploser totalement notre diète. Donc, comme conseil que je donne à mes clients, c'est souvent prévoyez vos écarts. C'est-à-dire qu'il est impossible de ne pas avoir d'écart dans une vie. Quand on ne va pas faire une vie sans écart, ce serait trop parfait, personne n'y arrive. Donc comme on sait que de toute façon les écarts vont arriver, prévoyez vos écarts. Prévoyez un aliment qui vous fait plaisir, mais qui ne va pas complètement gâcher votre total calorique. Donc plusieurs exemples. Soit on se dirige vers des aliments naturellement sains, par exemple un yaourt blanc avec des petits fruits congelés dedans, ce qui fait un dessert. Ou alors, on se prévoit un aliment qui n'est pas sain du tout pour notre santé, mais qui va nous faire plaisir. Et du coup, on prévoit à peu près les calories. Si par exemple, on veut manger une glace, on voit que la glace fait 150 calories. Bon ce qu'on peut faire, c'est réduire un petit peu nos féculents à côté pour rééquilibrer ces 150 calories et au final avoir un total calorique qui n'est pas complètement démesuré. L'autre problème qui se pose, et c'est là où c'est le plus délicat, c'est quand on fait des écarts parce qu'on est invité. Donc là, le problème, c'est que c'est très délicat de faire attention parce que sinon on peut se sentir exclu
de notre cercle d'amis ou de la famille, etc. Et on n'a peut-être pas envie, à un repas de famille ou un repas entre amis, de ne pas faire comme tout le monde. On a envie de profiter de la soirée et on n'a pas envie de se dire « j'ai ma diète, faut que je fasse attention » parce que ça peut devenir problématique d'un point de vue psychologique. Et même, je vous conseille même de profiter de cette soirée. Mais alors, comment faire pour profiter de cette soirée sans risquer d'exploser nos calories? Bon, là, c'est pareil. Même si le but, c'est de profiter de la soirée, il faut bien garder en tête qu'on a un objectif de perte de poids. Ayez toujours cette idée dans votre tête que vous avez un objectif. Donc, le but, ce n'est pas de ne plus vous faire plaisir. Le but, par contre, c'est de ne pas complètement ouvrir les vannes à 100% et de se dire « Ok, là, c'est mon petit repas plaisir, je suis entre amis, c'est bon, je me rattrape et j'avale tout ce qu'il y a sous mon nez. » Ça, c'est le mauvais état d'esprit à avoir. Donc, l'objectif, c'est de se dire « Ok, ce soir, je profite. » Mais par exemple, je vais me limiter à 2 ou 3 verres d'alcool. Il y a beaucoup de biscuits apéro. Je vais plutôt favoriser les crudités, les petits légumes, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, profitez, mais gardez le fait que vous ayez un objectif en tête. Si vous relâchez complètement et que vous jetez sur toute la nourriture, vous êtes sûr d'aller droit dans le mur, hélas. L'autre problème qui peut se poser, c'est de trop manger le week-end parce que on a été trop frustré la semaine. Si vous suivez une diète qui n'est pas adaptée pour vous ou un régime minceur qu'on peut voir un peu partout aujourd'hui à la télé, il y a de grandes chances que vous soyez frustré par votre alimentation. Ces régimes fonctionnent. Pourquoi? Parce que ils vous mettent tellement bas en calories, ce qui fait que ça fonctionne très bien, mais on peut être très frustré par ce qu'on mange. Et donc, en arrivant le week-end, on peut se dire « je me relâche, j'en ai marre de manger ce que je mange la semaine, là je veux manger ce qui me fait plaisir ». Mon conseil, il est très simple et ça c'est vraiment ce que je vous conseille de faire. Placez-vous régulièrement des petits plaisirs dans la semaine. Ça c'est très important. Comme je l'ai dit, on peut pas tenir une diète très longtemps sans plaisir. Vous avancez dans l'âge, vous en avez marre d'avoir ce surpoids, vous en avez marre de vous sentir fatigué, de vous sentir faible. Il vous faut une stratégie alimentaire qui tiennent dans le temps, de simple et qui va fonctionner sur le long terme. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est tout simplement d'incorporer des petits plaisirs, mais qui vont s'intégrer dans votre diète. C'est tout à fait possible de perdre du poids en mangeant du chocolat tous les jours. C'est tout à fait possible de perdre du poids en buvant un verre de vin tous les jours. C'est d'ailleurs ce qui se passe avec l'un de mes clients actuellement. J'ai un client qui est père de famille, qui a 46 ans, qui est responsable dans une très grosse entreprise qui voyage beaucoup. Et lui, quand il est arrivé en coaching, il me l'a tout de suite dit. Il m'a dit « Jérémy, moi, je suis prêt à faire tous les efforts. Par contre, mon petit plaisir, c'est mon verre de vin tous les soirs en rentrant du travail. » J'ai dit « Ok, il n'y a pas de souci. » Je dis pas que c'est la meilleure chose à faire de boire un verre de vin tous les soirs, mais je dis que dans son cas, c'était son petit plaisir. Je l'ai juste incorporé dans sa diète et aujourd'hui, il a perdu plus de 11 cm de tour de ventre. Il a perdu plus d'une dizaine de kilos et là, il va se préparer pour son semi-marathon. Il a retrouvé vraiment une super condition physique. Il est en super forme. Personnellement, j'ai souvent des petites glaces dans le frigo et toutes les semaines, 1 à 2 fois par semaine, je prends une glace le soir parce que ça me fait plaisir. Et c'est pas pour ça que je prends 10 kilos de gras. Mais tout ça, ça fait partie de mon état d'esprit. C'est-à-dire que je suis pas là à me restreindre et le jour où je pète, je vais prendre 3 glaces d'un coup. Avec ça, je vais prendre du Nutella et je vais reprendre des tartines de confiture. Non, ça c'est la pire chose à faire. Donc prévoyez vos écarts, prévoyez vos petits plaisirs. Si aujourd'hui vous n'êtes pas accompagné, c'est à vous de voir comment vous gérez ça. Si vous voulez vous faire accompagner, vous pourrez réserver un appel en lien dans la description pour qu'on en discute et je vous expliquerai comment faire. Ouais les amis, j'espère que cette vidéo va vous aider. Je tenais à la faire parce que c'est un problème que rencontrent énormément de personnes que j'accompagne aujourd'hui et énormément de personnes qui sont dans l'accompagnement et je sais que ça peut être un très gros problème. Merci d'avoir regardé. Si aujourd'hui, votre ambition, c'est de perdre du poids, vous muscler et retrouver une certaine santé pour vieillir dans de très bonnes conditions, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter pour me soutenir et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.